Salut tout le monde, c'est Antoine de Ticosminis et je voulais vous présenter cette petite vidéo. Donc c'est une armée de Ravengard pour l'hérésie d'Horus que j'ai peinte il y a de ça plus d'un an. J'avais à l'époque tout filmé en anglais, monté la vidéo il y a de ça plusieurs mois, donc des longs mois. Et après avoir monté la vidéo d'origine, j'avais évidemment supprimé tous les rushs. Donc ce que je vais faire, parce que la vidéo étant relativement vieille, je trouve quand même qu'il y a des choses assez intéressantes dedans, donc je vais vous la doubler en français. Et puis c'est tout, je vous laisse regarder ça tout en espérant que ça va vous plaire. Eh bien, on y est. Tout a été monté, tout a été soclé, tout est prêt pour la peinture. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller sous-coucher tout ça, et ensuite, on attaque la mise en couleur. Allez, on y va. Donc voilà, cette escouade de 20 Gugus est montée, soclée et sous-couchée, donc prête à peindre. Mais, comme vous pouvez peut-être le voir ici, la sous-couche n'a pas atteint tous les petits recoins de la figurine. Donc on va commencer par mettre de la sous-couche noire dans l'aérographe et reprendre tout ça pour partir sur une belle base bien propre.
donc la sous-couche est entièrement terminée. Elle sert aussi de base noire pour les figurines. On va donc pouvoir commencer la peinture à proprement parler. Pour ce faire, j'aime bien commencer par faire le premier éclaircissement, maintenant qu'on a la base. Donc pour ça, mon client m'ayant demandé d'avoir un rendu qui a déjà du vécu sur le champ de bataille, plutôt que d'utiliser un gris neutre, je vais utiliser cette petite peinture couleur taupe, mélangée à un peu de ma primaire noire, et utiliser ce mix pour l'éclaircissement via l'aérographe. Alors, la prochaine étape pour cette jolie petite bande va être de faire le blanc. Donc, dans la même optique que pour l'éclaircissement, sachant qu'on veut un rendu dans une atmosphère un peu, pas glauque, mais relativement sombre et sale, on va pas prendre un blanc pur, on va le mélanger au même gris marron qu'on a utilisé précédemment. Et avec ce mélange, on va repasser toutes les petites icônes Ravengard sur les épaulettes. Le blanc sur les petits aigles Ravengard étant terminé, ainsi que les marquages sur les casques, la prochaine étape va être de faire le métal. Le métal étant terminé et sec, la prochaine chose que je vais faire, c'est appliquer un lavis noir sur tout ça. Ce lavis noir, je le fais moi-même, c'est un mélange de peinture acrylique noire, d'eau et de médium. Donc tout a été lavifié, on va donc pouvoir passer à la suite. Pour ça, je reprends la peinture métallique précédemment utilisée, un pinceau de brossage à sec, et je ne vais pas brosser à sec la figurine entière, je vais uniquement passer ça sur les arêtes afin de créer des éraflures. Ok, donc les métaux sont totalement faits, les éraflures sont totalement faites. Donc à ce niveau-là, on pourrait simplement faire les socles et les lentilles des casques.
et considérer les figurines prêtes pour le tabletop. Mais on va faire encore une petite chose pour donner l'impression qu'ils ont vécu sur le champ de bataille. Donc pour ça, on va prendre des pigments en poudre qu'on va mélanger à un petit peu de la vie noire. On va donc appliquer cette mixture dans tous les petits recoins de la figurine et dans toutes les séparations entre les plaques d'armure. Donc ce que ça va faire, c'est en séchant, étant donné que les pigments ont un aspect très mat, ça va donner un aspect poussiéreux à la figurine. Donc comme je le disais, j'ai mon lavis noir qui est prêt. Dedans, je vais ajouter un peu de pigment marron, mais ces pigments étant un tout petit peu trop foncés à mon goût, je rajoute aussi un peu de ces pigments jaunes. Voilà, donc le weathering est terminé. Il nous reste donc à faire les lentilles sur le casque, les socles et quelques détails à droite à gauche. Ici par exemple, j'ai un pistolet plasma à faire, j'ai une tête à faire. Donc ce que je vais faire pour gagner du temps sur l'armée, c'est faire... je vais commencer par faire tous les socles ensemble sur ces 20 soldats. Ensuite je vais faire les lentilles des socles sur les 20 encore. Et une fois que j'aurai fait toute l'armée, la totalité, je vais revenir sur ces petits bonhommes et je vais faire toutes les têtes qui ne sont pas encore faites ensemble, toutes les bannières qui ne sont pas encore faites ensemble, ainsi que tous les petits détails. Tout ceci va me faire gagner beaucoup de temps à l'échelle de l'armée. Donc maintenant, pour les socles, on a déjà appliqué la texture au début, ce qui nous permet d'attaquer directement sur la peinture. Donc pour ça, je vais prendre ce gris foncé que je vais brosser à sec sur le socle, puis je vais prendre un gris plus clair que je vais brosser à sec par-dessus, et enfin, je vais prendre une couleur rouille que je vais appliquer à certains endroits avec l'aérographe pour donner un petit peu de couleur à tout ça. Maintenant que la lentille a été aérographiée avec du rouge, je vais reprendre ce même rouge, un petit peu de orange et un petit peu de ton couleur chair. Je vais mélanger tout ça et faire un éclaircissement sur le centre de la lentille. Et voilà, ce petit bonhomme est terminé. Donc maintenant, on va faire 100 fois son frère jumeau. Donc ce qu'on a ici derrière moi, c'est 80 Marines tactiques. Ce petit lot m'a pris à peu près 4 jours à peindre. Je vais donc vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ressemble tout ce petit monde. Et voilà, on a donc ici 80 variations différentes de Marines tactiques.
voilà, les tanks sont tous terminés. Et voilà, exactement un mois après avoir commencé, l'armée est entièrement terminée. Tout a été monté, tout a été peint, tout a été verni, tout a été soclé. Et le plus important, tout est prêt à retourner à sa maison auprès de son propriétaire. Et étant donné que je n'étais que le peintre de tout ceci, c'était une commande. Donc si vous cherchez quelqu'un pour peindre vos armées pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je vous ferai un devis. Ticos out. Donc voilà pour cette petite vidéo. Comme je l'ai dit, ça en est une que j'ai montée il y a relativement longtemps. C'était ma première vidéo, c'était ma première grosse vidéo de projet sur une armée entière. Donc c'est pas au même niveau que ce que je fais maintenant, mais je trouvais qu'il y avait des choses relativement intéressantes dedans, donc je voulais quand même vous la partager et vous montrer comment s'est déroulée la création de cette armée. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là et que vous voyez ça, merci d'être resté, et je vous abandonne. Salut!